Voici la lecture de la Bible. Jérémie, chapitre 37. Sédécias, fils de Josias, devint roi à la place de Jéconia, le fils de Joachim, car il avait été désigné par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, pour régner sur le pays de Juda. Ni lui, ni ses serviteurs, ni la population du pays ne tinrent compte des paroles que l'Éternel avait dites par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Le roi Sédécias envoya Jucal, fils de Shélémia, et le prêtre Sophonie, fils de Maazéja, vers le prophète Jérémie pour lui dire « Intercède donc en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. » Or Jérémie circulait librement parmi le peuple, on ne l'avait pas encore mis en maison d'arrêt. L'armée du Pharaon était sortie d'Égypte et, à cette nouvelle, les Babyloniens qui faisaient le siège de Jérusalem en repartirent. Alors la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Jérémie. « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous annoncerez au roi de Juda qui vous a envoyé vers moi pour me consulter. L'armée du Pharaon, qui était en marche pour vous porter secours, est en train de retourner dans son pays, en Égypte. Les Babyloniens vont revenir attaquer cette ville. Ils s'en empareront et y mettront le feu. Voici ce que dit l'Éternel. Ne vous bercez pas d'illusions en affirmant « C'est sûr, les Babyloniens partent loin de nous », car ils ne partiront pas. Même si vous parveniez à battre toute l'armée babylonienne en guerre contre vous, au point qu'il ne reste chez elle que des hommes blessés, chacun d'eux se relèverait dans sa tente et irait mettre le feu à cette ville. Pendant que l'armée babylonienne s'était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée du Pharaon, Jérémie voulut sortir de Jérusalem et se rendre dans le pays de Benjamin pour recevoir la part qui lui revenait parmi le peuple. Lorsqu'il arriva à la porte de Benjamin, le commandant de la garde, un dénommé Jireïja, fils de Shélémia et petit-fils de Hanania, se trouvait là. Il empoigna le prophète Jérémie en disant « Tu veux te rallier aux Babyloniens ?» Jérémie répondit « C'est faux, je ne suis pas en train de me rallier aux Babyloniens. » Mais Jireïja refusa de l'écouter. Il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs. Ceux-ci se montrèrent irrités contre Jérémie et le frappèrent avant de le placer en détention dans la maison du secrétaire Jonathan, qu'ils avaient transformé en maison d'arrêt. Ainsi, Jérémie rejoignit les oubliettes et les cachots, et il y resta longtemps. Le roi Sédécias envoya quelqu'un chercher Jérémie pour l'interroger en secret dans son palais. Il dit « Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel » Jérémie répondit par l'affirmative avant d'ajouter « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. » Jérémie dit encore au roi Sédécias « Quel péché ai-je commis contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple, pour que vous m'ayez mis en maison d'arrêt? Où sont donc vos prophètes, ceux qui vous prédisaient que le roi de Babylone ne viendrait pas vous attaquer, ni vous ni ce pays? Maintenant écoute-moi, je t'en prie, mon seigneur le roi, et fais bon accueil à ma supplication. Ne me renvoie pas dans la maison du secrétaire Jonathan, sinon j'y mourrai. » Le roi Sédécias ordonna qu'on place Jérémie sous surveillance dans la cour de la prison et qu'on lui donne chaque jour une miche de pain provenant de la rue des boulangers, et ce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pain dans la ville. Jérémie eut donc pour habitation la cour de la prison. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Jérémie, chapitre 38. Shéphasia, fils de Mathan, Guédalia, fils de Pashur, Jucal, fils de Shélémia, et Pashur, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple. Il disait « Voici ce que dit l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui sortira pour se rendre aux Babyloniens aura la vie sauve. Sa vie sera sa seule part de butin, mais il vivra. Voici ce que dit l'Éternel. Il est certain que cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone. Il s'en emparera. » Les chefs dirent alors au roi « Cet homme doit être mis à mort, car il décourage les hommes de guerre restés dans cette ville et tout le peuple, en leur tenant de tels discours. Cet homme ne cherche pas le bien-être de ce peuple, mais uniquement son malheur. » Le roi Sédécias répondit
Il est à votre disposition, puisque le roi est incapable de s'opposer à vous. Ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, un fils du roi, qui se trouvait dans la cour de la prison. Ils y descendirent Jérémie à l'aide de cordes. Il n'y avait pas d'eau dans cette citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie s'y enfonça. L'Éthiopien Ebed-Mélec, un eunuque attaché au palais, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Or, le roi siégeait à la porte de Benjamin. Ebed-Mélec sortit du palais et lui dit, « Monseigneur le roi, ces hommes ont mal agi en traitant le prophète Jérémie de cette manière, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim sur place, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien, « Prends avec toi 30 hommes qui sont ici et fais remonter le prophète Jérémie de la citerne avant qu'il ne meure. » Ebed-Mélec prit les hommes avec lui et se rendit au palais, dans un endroit situé au-dessous du trésor. Là, il se munit de chiffons et de morceaux de tissu qu'il fit parvenir à l'aide de cordes à Jérémie, dans la citerne. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, « Mets donc ces chiffons et ces morceaux de tissu sous tes aisselles, là où passent les cordes. » C'est ce que fit Jérémie. Ils le tirèrent à l'aide des cordes et le firent ainsi remonter de la citerne. Jérémie eut ensuite pour habitation la cour de la prison. Le roi Sédécias fit venir le prophète Jérémie vers lui, à la 3e entrée de la maison de l'Éternel. Il lui dit, « J'ai une question à te poser, ne me cache rien. » Jérémie répondit à Sédécias, « Si je te fais une révélation, n'est-il pas évident que tu me feras mourir? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. » Le roi Sédécias fit secrètement ce serment à Jérémie. « L'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie. Je ne te ferai pas mourir et je ne te livrerai pas entre les mains des hommes qui en veulent à ta vie. » Jérémie dit alors à Sédécias, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël. Si tu te rends au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve et cette ville ne sera pas livrée aux flammes. Tu resteras en vie, toi et ta famille. Dans le cas contraire, cette ville sera livrée entre les mains des Babyloniens. Ils y mettront le feu et toi, tu ne leur échapperas pas. » Le roi Sédécias dit à Jérémie, « Je redoute les Juifs qui se sont déjà ralliés aux Babyloniens. Je ne voudrais pas qu'on me livre entre leurs mains et qu'ils me fassent subir leur mauvais traitement. » Jérémie répondit, « On ne te livrera pas à eux. Je t'en prie, prête attention à la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tout se passera bien pour toi et tu auras la vie sauve. En revanche, si tu refuses de te rendre, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes restées dans la maison du roi de Juda seront amenées au chef du roi de Babylone, et elles diront, « Tes amis t'ont manipulé et dominé. Une fois que tu as eu les pieds enfoncés dans la boue, eux se sont écartés. On amènera toutes les femmes et tes enfants aux Babyloniens et toi, tu ne leur échapperas pas. Tu seras capturé par le roi de Babylone. Quant à cette ville, il la livrera aux flammes. » Sédécias dit à Jérémie, « Si personne ne sait rien de cette conversation, tu ne mourras pas. Si les chefs apprennent que j'ai parlé avec toi et viennent te dire, « Raconte-nous donc ce que tu as dit au roi et ce que lui t'a dit, sans rien nous cacher, et nous ne te ferons pas mourir. » Réponds-leur, « J'ai supplié le roi de ne pas me faire mourir en me renvoyant dans la maison de Jonathan. » Tous les chefs vinrent trouver Jérémie et le questionnèrent. Il leur répondit exactement ce que le roi avait ordonné. Ils s'abstinrent de menaces envers lui, car rien n'avait filtré de la conversation. Jérémie habita dans la cour de la prison jusqu'au jour de la prise de Jérusalem. Il y était encore lorsque Jérusalem fut prise. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Jérémie, chapitre 39. La 9e année du règne de Sédécias sur Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. La 11e année du règne de Sédécias, le 9e jour du 4e mois, une brèche fut percée dans les remparts de la ville. Tous les chefs du roi de Babylone entrèrent et s'installèrent à la porte du milieu. Il y avait Nergal-Sharetser, Samgar-Nébu, Sarsékim, le chef des eunuques, Nergal-Sharetser, le chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Dès que Sédécias,
roi de Juda, et tous les hommes de guerre les virent, ils prirent la fuite. Ils sortirent de la ville pendant la nuit, en passant par le chemin du jardin du roi, par la porte située entre les deux murailles, et ils prirent le chemin de la plaine. Cependant, l'armée babylonienne les poursuivit et rattrapa Sédécias dans les plaines de Jéricho. Ils s'emparèrent de lui et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath. Nebuchadnezzar prononça des jugements contre lui. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias à Ribla, en sa présence. Il fit aussi égorger tous les grands de Juda, puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit attacher avec des chaînes en bronze pour le conduire à Babylone. Les Babyloniens brûlèrent le palais royal et les maisons du peuple, et ils démolirent les murailles de Jérusalem. Nebuzaradan, le chef des gardes, emmena en exil à Babylone les membres du peuple qui étaient restés dans la ville et ceux qui s'étaient rendus à lui, ceux qui avaient survécu. Cependant, il laissa dans le pays de Juda quelques-uns des plus pauvres du peuple, ceux qui ne possédaient rien, et il leur donna ce jour-là des vignes et des champs. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné, en confiant la responsabilité à Nebuzaradan, le chef des gardes, cet ordre au sujet de Jérémie. Prends-le et veille sur lui. Ne lui fais aucun mal, mais agis vis-à-vis de lui comme il te le dira. Nebuzaradan, le chef des gardes, Nebuchasban, le chef des eunuques, Nergal-Sharetzer, le chef des mages, et tous les chefs du roi de Babylone envoyèrent donc chercher Jérémie dans la cour de la prison et le confièrent à Guédalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan, pour qu'il l'emmène chez lui. Ainsi, Jérémie put habiter au milieu du peuple. La parole de l'Éternel avait été adressée à Jérémie, alors qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Va dire à Ebed-Mélec, l'Éthiopien, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur cette ville les paroles que j'ai prononcées, pour lui faire du mal et non du bien. Ce jour-là, tu assisteras personnellement à leur accomplissement. Cependant, ce jour-là, je te délivrerai, déclare l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes qui te font si peur. Sois sûr que je te sauverai et que tu ne mourras pas par l'épée. Ta vie sera ta part de butin parce que tu as eu confiance en moi, déclare l'Éternel. C'était la lecture de la Bible.